Cette présentation a été réalisée avec l'accord préalable et sous le contrôle permanent des gardiens du temple de Dendera, ainsi qu'un délégué du ministère du Tourisme et des Antiquités. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne, bienvenue au temple de Dendera qui se trouve juste derrière moi. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les escaliers fondus, ce que l'on pense être des escaliers en pierre fondue dans les escaliers de Dendera qui mènent du Prénaos jusqu'au toit où l'on va retrouver la réplique du zodiaque de Dendera. Le temple de Dendera que vous voyez derrière moi a été achevé en 54 avant Jésus-Christ, ce qui permet de remettre un petit peu l'histoire égyptienne en perspective, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes plus proches historiquement du temple de Dendera que le temple de Dendera n'est proche des pyramides de Gizeh. Même si la version actuelle du temple date de l'ère ptolémaïque, c'est l'ère d'influence gréco-romaine allant de 332 à 30 avant Jésus-Christ, même s'il date de cette période, eh bien ça ne veut pas dire que le lieu ici, ce lieu sacré, ne remonte pas à plus longtemps. Effectivement, dès Pépi Ier, lors de l'Ancien Empire, nous avions déjà une utilisation de ce temple qui aura aussi été documentée sous Thoutmôsis III, donc aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ. Mais c'est dans la version actuelle, terminée en 54 avant Jésus-Christ, que je vais vous emmener et faire découvrir, notamment, comme je l'ai dit en intro de vidéo, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, les escaliers fondus débunkés. Et pour tous ceux qui souhaiteraient me rejoindre, pour tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, faire partie du prochain groupe, du prochain voyage que j'organise et que j'encadre ici en Égypte, eh bien n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien qui vous amènera vers tous les détails dont vous avez besoin, c'est-à-dire les dates, l'itinéraire, etc., etc. Mais pour l'heure, les escaliers en pierre fondue de Dendera qui n'existent pas et qui sont désormais, qui vont être dans quelques minutes désormais débunkés, c'est parti. Donc ça y est, maintenant on est dans le temple. Je vais essayer de ne pas parler trop fort car comme vous pouvez le constater, ça résonne beaucoup. Mais je vais vous emmener maintenant voir les escaliers et vous allez comprendre, ça va être très rapide. Ça se constate en une fraction de seconde. Allez, c'est parti. Alors pour le côté contemplatif, je vais quand même vous faire profiter de l'ascension dans les escaliers. Et vous allez voir la réponse à tout cela. Elle se trouve ici. Donc là, nous avons ce que certains pensent être des escaliers fondus. Mais il n'en est rien, parce que regardez, j'ai déjà gratté un tout petit peu à la main auparavant. En fait, ça se délite. Ça n'est pas de la pierre, cette couche qui se trouve au-dessus de l'escalier. Enfin, sur l'escalier, pardon. J'ai pas envie de détériorer non plus le monument, même si ça n'en fait pas partie. Mais regardez ici. Tout ça, ça se soulève en fait. Hop, si on veut casser un petit bout, allez, tac. Voilà. Là, c'est la même chose. Souvent, cette histoire d'escalier fondu, elle vient s'articuler et elle vient accompagner d'une certaine manière les idées selon lesquelles le granit et d'autres pierres dures auraient été fondus ou ramollis avant d'être taillés. C'était une hypothèse que j'avais exploitée il y a de nombreuses années, mais depuis, je suis bien sûr revenu sur mes positions et j'ai envie de dire que finalement, les escaliers de Dendera sont une preuve de plus que de la pierre fondue. Ça ne relève que du fantasme, on va dire, et que c'est quelque chose qu'on est absolument incapable de vérifier sur les sites ici en Égypte.
Alors après avoir fait un petit peu d'escalier, eh bien on tombe sur d'autres traces comme celle-ci. Avec notamment Sekhmet ici, magnifiquement représenté. Donc je vais vous montrer que là aussi c'est la même chose. Regardez, hop là. Ça s'enlève, ça n'est pas de la pierre. Alors c'est sûr, c'est pas très sexy ces dépôts et non pas de la pierre moulée, fondue, mais bon, c'est la réalité que l'on peut constater ici à Dendera. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis d'enlever un petit peu la passion qui nous submerge à chaque fois qu'on parle d'Égypte ancienne, enlever un tout petit peu de passion pour essayer de revenir les pieds sur terre en essayant de voir qu'est-ce qu'on peut constater de manière pragmatique sur les sites. D'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles publications consacrées à l'Égypte et d'autres beautés à travers le monde, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.